Python est un langage multiparadigme qui supporte évidemment la programmation objet, mais qui supporte également certains concepts de programmation fonctionnelle. Pourquoi est-ce que Python supporte ces différents paradigmes? C'est simplement pour en faire un langage simple et puissant et facile à utiliser. Donc Python n'est pas un langage dogmatique, c'est un langage qui utilise ce dont on a besoin, là où on en a besoin. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions lambda. Nous allons expliquer que les fonctions étant des objets, on peut les passer comme argument à d'autres fonctions. Et nous allons parler des fonctions built-in, map et filter. Commençons par parler des fonctions lambda. Les fonctions lambda sont en fait des fonctions qui sont anonymes. Alors on peut se demander, mais à quoi sert une fonction lambda? En fait, en introduction, il faut savoir que tout ce qu'on peut faire avec une fonction lambda, on peut le faire avec une fonction traditionnelle. Par conséquent, les fonctions lambda ne sont en rien nécessaires. Elles constituent simplement une facilité d'utilisation pour écrire du code, parfois, qui est plus simple et expressif. En fait, une fonction lambda, la principale différence entre une fonction lambda et une fonction traditionnelle, est qu'une fonction lambda est une expression. Par conséquent, on peut définir une fonction lambda partout où on peut avoir une expression. Par exemple, lorsque l'on écrit une liste, un dictionnaire, ou alors lorsque l'on veut passer directement un argument à une fonction. Maintenant, ouvrons un éditeur idle pour commencer à jouer avec ces concepts. Regardons comment écrire une fonction lambda. Donc c'est très simple, on va commencer avec le mot-clé lambda, suivi d'un paramètre, on pourra avoir plusieurs paramètres, et ensuite je vais mettre une expression que je calcule à partir de ces paramètres. Donc là, je vais simplement prendre x au carré moins 1. Voilà, j'ai défini une fonction lambda, je fais un retour chariot, et je vois que ma fonction lambda a été créée. Évidemment, comme cette fonction n'a pas de nom, je n'ai pas de référence vers cette fonction, je ne peux donc pas l'utiliser directement. Donc ma fonction lambda, je peux lui donner un nom, et je peux simplement, je vais rappeler mon expression précédente, et je vais lui donner un nom, voilà, le nom carré. Donc maintenant, j'ai une variable qui va référencer cet objet fonction. Je peux donc maintenant appeler ma fonction lambda comme une fonction traditionnelle. Évidemment, maintenant que je lui ai donné un nom, ça perd un petit peu de son intérêt, puisque ça devient une fonction nommée, un peu comme une fonction classique. Regardons un usage pratique d'une fonction lambda. Donc, je vais définir une fonction que je vais appeler image de f. Et maintenant, je vais faire une boucle for x in range de 10. Et ici, je vais simplement faire un print de, alors je vais prendre une f-string, qui va m'afficher x, alors je vais afficher f de x, deux points, x. Je vais donc calculer ma fonction f sur x et ensuite je vais montrer quelle était la valeur que j'ai passée à ma fonction. Donc ici évidemment, quand je vais appeler f entre parenthèses x, je suppose que je passe bien une fonction à ma fonction image. Donc exécutons ce code et je l'évalue avec f5. J'ai maintenant une fonction image, voilà, tout à fait normale, et qui accepte comme argument un objet qui doit être une fonction. Je vais donc maintenant lui passer directement une fonction lambda. Donc regardons ça, lambda de x, deux points, x au carré moins 1. Donc en fait, on voit que j'ai directement passé un objet fonction à ma fonction image. Ça m'évite d'avoir à définir une seconde fonction avec une instruction def. J'exécute ma fonction et je vois bien s'exécuter les différentes valeurs. Donc je vois le résultat de f de x et je vois la valeur de x. Évidemment, il faut bien comprendre qu'à aucun moment, j'ai absolument besoin d'avoir cette fonction lambda. Je peux tout à fait définir ici une fonction que je vais appeler carré de x, et qui en fait va juste retourner ce que me ferait ma fonction lambda, x au carré moins 1. J'évalue ce code, je retourne dans mon interpréteur, et maintenant je peux tout à fait faire une image de carré. Alors, je vous montre ça, image est une fonction, carré est une autre fonction, et je peux donc passer carré en argument de image, et je vais donc avoir exactement le même résultat comme avec ma fonction lambda. Donc il faut vraiment voir la fonction lambda comme quelque chose qui permet d'écrire du code, parfois plus simple et expressif qu'avec une autre fonction classique. J'aimerais maintenant finir en vous parlant des fonctions map et filter. Map et filter sont deux primitives de programmation fonctionnelle. Map permet d'appliquer une fonction
à chaque élément d'un itérable. Donc regardons comment map fonctionne. Je vais écrire m égale map. Je vais passer une fonction, donc la fonction carré que j'ai déjà utilisée, qui va juste qui va calculer x au carré moins 1 sur chaque élément de mon itérable. Et comme itérable, je vais passer un range de 10. Donc je vais donc appliquer ma fonction carré à chaque élément de range de 10. Exécutons ça et regardons m. M est un objet map. Comment est-ce que je peux voir les différents éléments de mon objet? Je vais simplement faire une liste de m si j'ai besoin d'accéder aux éléments de mon objet, ou alors j'aurais tout à fait pu prendre la somme de ces éléments pour calculer la somme sans avoir créé de liste temporaire. Maintenant, regardons la fonction filter. La fonction filter permet de filtrer les éléments d'un itérable en fonction d'un test. Donc regardons comment cela fonctionne. Je vais définir un filter 2, et là je vais prendre comme fonction une fonction lambda, pour avoir écrit un petit peu moins, elle a lambda de x, deux points, la division entière de x par 2 égale 0, donc ça veut dire que ce test est vrai que pour les éléments de paire, et je vais passer un range de 10. Donc je vais appliquer filter à chaque élément avec un range de 10. Donc je vois que j'obtiens un objet filter. Cet objet, je peux maintenant l'affecter à une variable. Et après, comme cet objet est itérable, je peux le parcourir ou afficher la liste correspondant à cet objet pour voir les objets qui ont été filtrés. Donc vous pouvez voir que ces fonctions map et filter vous permettent d'appliquer une fonction à chaque élément d'un itérable et vous permettent de filtrer les éléments d'un itérable. Cela devrait vous faire penser à quelque chose. En fait, ça devrait vous faire penser à la compréhension de liste. En fait, la compréhension de liste permet de faire exactement ce que font les fonctions map et filter. Map et filter est dans un paradigme de programmation fonctionnelle et les compréhensions de liste correspondent plus à une manière pythonique d'écrire l'application d'une expression à chaque élément d'un itérable et un critère de test. En Python moderne, on préfère utiliser les compréhensions de liste aux fonctions map et filter. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de fonction lambda. Nous avons également vu le fait que les fonctions peuvent se passer comme arguments d'autres fonctions, puisque les fonctions sont des objets tout à fait normaux. Et nous avons également vu les fonctions built-in, map et filter. Map permet d'appliquer une expression à chaque élément d'un itérable et filter permet de trier cet itérable. Un point important sur map et filter, c'est que map et filter produisent des itérateurs. Ça veut dire qu'on ne peut les parcourir qu'une seule fois. Si vous voulez parcourir de multiples fois le résultat d'un map, il faut simplement produire un nouvel objet map. Je vous ai également dit qu'en Python moderne, on préférait utiliser les compréhensions de liste. Cependant, les fonctions map et filter ont un avantage majeur par rapport aux compréhensions de liste. Lorsque vous faites une compréhension, vous créez un nouvel objet liste, même si vous n'avez pas forcément besoin de cet objet. Imaginez par exemple que vous vouliez faire la somme des éléments de cette liste, vous n'avez pas besoin de cette liste temporaire. Les fonctions map et filter, au contraire, produisent un objet extrêmement compact. Nous verrons dans une prochaine vidéo que nous pouvons étendre les compréhensions de liste à une notion qui s'appelle expression génératrice, qui a l'avantage des compréhensions de liste avec une syntaxe simple et expressive, et l'avantage des fonctions map et filter en produisant directement des itérateurs. À bientôt!